Façonné par la parole du Seigneur, passé au crible de sa passion, et désormais revenu de toute peur, apôtre de Jésus, pour son Église, vous êtes pierre de fondation, dont rien n'ébranle l'assise. Mais de vous il fait encore ses ouvriers, il se remet lui-même en vos mains. Lui l'architecte, le maître du chantier, devient la pierre d'angle qui vous porte pour pierre vivante et pain quotidien, pour qu'il annonce et la porte. Quelle ivresse pure et sobre vous surprend, quelle folie d'amour et de feu, quelle sagesse plus folle que le vent. L'Esprit souffle sur vous, hommes du large, jetez en nous le désir de Dieu et relancez notre marche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint qui vient bientôt soient toujours avec vous et avec votre esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde, nous t'en prions, prends en pitié tes enfants. Écoute notre prière. Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions. Père, tu as choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres.
Accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à sa place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui un apôtre tardif. Humainement, on pourrait l'appeler la 5e roue de la charrette, puisqu'il vient pour remplacer Judas. Mais heureusement, nous ne sommes pas à un niveau humain. En hébreu, Matthias, ça signifie « don de Dieu », et c'est précisément ce qu'il est. Puisque son nom est tiré au sort, c'est que le Seigneur l'a choisi, c'est une vieille manière de procéder dans l'Ancien Testament, pour que le collège des 12, les 12 nouvelles tribus d'Israël, soit de nouveau complet. Ses qualités, on n'en parle pas, peu importe. La seule chose importante, nous dit la lecture, c'est qu'il ait accompagné les apôtres et ainsi suivi le Seigneur. Ainsi en est-il de chaque chrétien. Il ne s'agit pas d'être un être extraordinaire, mais de mettre nos pas en Église à la suite de Jésus. 2. La décision de Pierre de reconstituer le collège des 12 est une décision pleine de confiance et d'espérance. Car s'il n'avait pas cette conviction que l'Église va continuer sa naissance et sa croissance, pourquoi reconstituer le collège des 12, les 12 nouvelles tribus d'Israël? S'il le fait, c'est parce qu'il croit en la venue de l'Esprit, c'est parce qu'il croit que l'Église a un avenir. Une paroisse qui n'a plus de projet est une paroisse qui ne croit pas qu'elle a encore un avenir. Prenons garde de vivre sur nos lauriers dans le « on a toujours fait ainsi ». C'est le meilleur moyen de nous enterrer petit à petit, insidieusement, mais très réellement. 3. Ce texte nous montre une fois de plus la collaboration fondamentale entre Dieu et l'homme. C'est Pierre, l'homme, qui décide de remplacer Judas et les apôtres qui présentent 2 candidats, et c'est Dieu, le tirage au sort, qui décide qui sera le remplaçant. C'est le refrain que nous connaissons tous désormais. Dieu aurait pu tout faire lui-même, mais il a voulu avoir besoin de l'homme. Car il se pourrait que Dieu ait choisi encore un autre, un 3e. Mais non, il fait confiance à l'homme. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, renouvelle la face de la terre. Amen. Alléluia.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, reçois l'offrande que ton Église te présente en la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Matthias, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par un seul berger et dans l'attente de l'Esprit, nous pouvons prier Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Dieu vivant ressuscité, c'est lui qui nous choisit, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous prions encore. Père, ne cesse pas de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans ta lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, l'Eucharistie sera célébrée ici à 8h15. Dimanche, elle sera retransmise à 17h depuis le jardin, puisque la météo s'annonce de plus en plus clémente. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Belle journée.